Salut les amis et bienvenue sur Planète Ciné officielle. On se retrouve pour cette deuxième vidéo avec Damien. Et salut Damien en fait. Salut, salut Mathieu et bonsoir à tous. Ça Ça va? va bien? Bon, ma foi, oui. Alors, c'est quoi ce look à la Tony Stark avec tes lunettes, la casquette en arrière? Tu as décidé d'avoir une sorte de crise de la trentaine, quarantaine en avance? Ouais, exactement. Mais j'aime bien mettre ma casquette, mais le problème c'est... Ah si, remarque, est-ce que on voit mes yeux? C'est l'essentiel? Hein? Ouais, non, mais tu sais, si on ne te voit pas, c'est pas très grave non plus. Il y a pas mal de gens qui ont cherché à te faire disparaître. Ah là 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 là. Mais en tout cas, on se retrouve dans la joie et la bonne humeur, avec humour et Toujours. désinvolture comme d'habitude. Et ce soir, nous allons débattre et parler de The Batman de Matt Reeves, avec Yes. l'excellentissime Robert Pattinson en Batman. Nous allons démarrer tout de suite en vous... Déjà, vous allez regarder la bande-annonce. Hein, pour démarrer, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu Oui, penses? ouais, on aurait dû se limiter à la bande-annonce, je pense que ça aurait été très bien. Voilà, à tout de suite. Police! Les mains en l'air! Reste tranquille! Allez, sors! La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et vend les airs pour mordre la poussière? Toi. Seigneur Dieu. Là, je t'ai bien eu! Je t'ai bien eu! La formidable bande-annonce de The Batman avec cette formidable scène de course-poursuite en Aston Martin. Voilà, tu vois, le James Bond me rattrape. Et d'ailleurs, les liens entre James Bond et Batman sont assez nombreux. La superbe course-poursuite en Batmobile que j'ai trouvé franchement assez formidable. Alors toi, Damien, tu étais très excité comme une puce, comme d'habitude, pour la sortie de The Batman. Tu as été le voir. Et quel est ton avis sur le film? Bah, en fait, là, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas revu la bande-annonce. Et en fait, ce film, et comme malheureusement beaucoup de films, est une arnaque. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu regardes la bande-annonce, effectivement, le film est tellement plein de promesses. On a un film, on a l'impression qu'on va voir un film d'action. Et non, on est menti. On est baladé pendant 3 ou 4 minutes le temps de la bande-annonce. On a l'impression qu'on va vraiment voir un film d'action. Et en fait, tu as vu dans la bande-annonce l'ensemble des scènes d'action, quasiment, alors j'exagère toujours un peu, c'est mon côté un peu marseillais, je dirais, mais tu as quasiment l'intégralité de toutes les scènes d'action. Mais ce qu'on oublie de raconter aux gens, c'est que le film dure 3 heures et que
t'as peut-être allez, 20 minutes d'action et tu as 2h40 où tu as une enquête et où tu t'ennuies. Ce film, il fait 1 heure de trop. Et donc, du coup, moi, j'étais, comme tu dis, j'étais excité comme une puce à l'idée de voir ce film parce que franchement, la bande-annonce était tellement pleine de promesses, mais il n'y a aucune de ces promesses qui n'a été respectée. C'est quand même dommage. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on nous ment. C'est-à-dire que cette bande-annonce. Ah, tiens, ça me rappelle le slogan d'une crèmerie d'en face. Exactement, mais c'est exactement ça. En fait, ils ont produit quelque chose qui au final ne respecte pas le pacte passé en fait avec la personne qui va au cinéma. Pour moi, il y a tromperie dans la marchandise. On va revenir certainement dans le débat sur tout ça, mais quand on va voir un Batman, on va d'abord voir un blockbuster, on va d'abord voir un film d'action. Et moi, ce qui m'énerve au plus profond, c'est que j'en ai marre qu'on nous file de la psychologie. Moi, je n'ai pas fait psycho en... Ça, je suis d'accord. Hein? Ça, je suis d'accord là-dessus. Et en fait, on a l'impression que maintenant, il faut tout intellectualiser. Mais tout à l'heure, tu parlais de James Bond. No Time to Die en est un parfait exemple. Et j'ai même la période Craig. On intellectualise tout. Il faut toujours donner de l'épaisseur au personnage et on n'y trouve plus de plaisir. Moi, personnellement, j'y trouve plus de plaisir. The Batman, on m'a menti. Moi, j'allais voir un film d'action. Je me suis ennuyé. Et je me suis ennuyé sévère. Oui, je sais que tu m'avais envoyé un message en disant que tu avais failli te barrer de la salle et que, tu n'avais pas du tout accroché. Enfin bon, on l'a bien compris. En fait, effectivement, sur ce côté psychologie, etc., machin, c'est une mode du blockbuster parce que ça a cartonné et c'est déjà à cause de Batman. Ça a commencé cette mode avec Batman Begins. Avec Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Et parce que ça a bien marché, d'autres blockbusters emboîtaient le pas, notamment comme Casino Royale en 2006, qui est parti sur la mode du reboot, d'aller dans la psyché des personnages, savoir leurs doutes, leurs craintes, etc. Machin. C'est l'avantage et l'inconvénient de The Batman. Cet aspect psychologique. C'est pourquoi? Parce que c'est une énième réinvention avec un nouvel univers, un nouvel acteur, enfin de nouveaux acteurs et un nouveau réalisateur. The Batman, Batman en général, on a eu la version Fritz Lang de Burton, c'est-à-dire très dark, très architecture allemande ancienne, très à la Fritz Lang. L'architecture des Batman, c'est très inspiré du réalisateur Fritz Lang. On a eu ensuite la version Gay Pride et humoristique sur les tenues. Voilà, de Joel Schumacher, les néons violets, vert, rose, tout ce que tu veux. Et ensuite, on a eu un renouveau qui là était vraiment mythique aussi parce que avec Batman Begins, moi j'adore Batman Begins personnellement. Ah mais attention, la trilogie Christopher Nolan pour moi c'est la meilleure. Je préfère, moi c'est mon préféré des trois. Je sais que beaucoup vont dire The Dark Knight. Lequel tu préfères, le Begins? À moi, Batman Begins, je trouve que c'est l'adaptation parfaite qu'on pouvait attendre d'un Batman. Pour moi. Hein. Je suis entièrement d'accord, à égalité comme avec The Dark Knight. Dark Knight, voilà, t'as eu ça, donc t'as eu les qui ont été mythiques, etc. Après, t'as eu le Snyderverse, mais t'as pas eu un vrai Batman solo avec le Snyderverse, même si je trouve que dans Batman v Superman, Batman est quand même assez intéressant et c'est dommage qu'il n'ait pas continué là-dedans pour voir vraiment une version très comics book à la Snyder et surtout d'ailleurs Batman contre Superman version étendue, version directement. Oui, la Zack Snyder cut qui dure quand même. Voilà. Ah non, c'est la Justice League, je confonds, excuse-moi. Mais t'as eu effectivement un. Oui, t'as eu la version qu'ils ont sortie après celle qui est sortie au cinéma, parce que celle qui est sortie au cinéma de Batman versus Superman, elle était quand même un peu limite, il y avait plein de choses qu'on comprenait pas. Et c'est vrai que dans la version qu'ils ont sortie en Blu-ray et en digital, on avait, là, enfin, on comprenait beaucoup mieux. En fait, oui, parce que Snyder tourne énormément, c'est sa technique.
Il tournait énormément et du coup, quand tu commences à retirer, c'était le même problème quand il avait sorti Watchmen au cinéma. Watchmen, la version Director's Cut qui n'existait que sur des éditions Blu-ray aux États-Unis, d'ailleurs en VF, Watchmen, c'est une horloge. C'est basé sur le principe de l'horloge. Dans la BD, c'est comme ça. Si tu n'as pas ça, si tu enlèves ne serait-ce qu'un quart d'heure à cette horloge, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Donc, de fait, pour son Batman contre Superman, c'est la même chose. Et sur le Director's Cut, on voit bien qu'il manquait énormément de choses dans la version ciné, que ça faisait balourd. Il y avait des choses qu'on ne comprenait pas et que tout s'emboîtait en fait au final dans la Director's Cut. Moi, je voudrais juste dire quelque chose pour revenir sur la version Tim Burton, parce que Tim Burton a réussi à faire quelque chose de dark, effectivement, sans que ce soit pompant, sans que ce soit, excusez-moi, ennuyant. Moi, c'est ce que je reproche à The Batman, c'est qu'on s'ennuie. Alors, bien sûr qu'on n'est pas on est sur un Batman qui est beaucoup plus dans l'enquête, qui va beaucoup plus enquêter, mais je te jure que je pense que tu enlèves 45 minutes du film, tu fais quelque chose de beaucoup plus fluide, mais il y a des scènes entières, on se demande pourquoi elles y sont. Enfin, je veux dire, moi, quand je vais voir, excuse-moi, au prix où est le billet de cinéma, quand je vais voir un blockbuster, quand je vais voir un film comme Batman, il y a certaines choses auxquelles j'attends. C'est-à-dire que je me dis, je veux en avoir pour mon argent. À 14 balles le billet de cinéma, moi, je trouve que parce que tout le monde le porte au nu, mais excuse-moi, mais c'est quand même assez cheap comme film, quand même. Alors, non, on va pas. Je vais revenir là-dessus. Je finis juste en parlant de tous les Batman pour finir mon propos. Donc, suite à l'échec du Snyderverse, le nouveau projet The Batman, qui à la base devait être avec Ben Affleck et réalisé par Ben Affleck, a été repris par Matt Reeves. Il a revu le scénario de fond en comble et du coup ils ont décidé de changer d'acteur et de prendre Robert Pattinson. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Robert Pattinson, bon, il fait le job. Crédible en Batman, excuse-moi. Il fait le job. Je suis pas. Non, mais il fait le job. Enfin, excuse-moi, il a quel âge? Enfin, ça manque un peu. Oui, mais bon, c'est la première année de Batman. C'est un Batman jeune. Christian Bale, le Bruce Wayne de Christian Bale avait 31 ans dans Batman Begins. Oui, excuse-moi, mais enfin, dans Batman Begins, il est vachement plus crédible. Oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord. Pattinson, il avait quel âge? Je ne sais pas quel âge il avait, là, mais il doit avoir bien 30 ans quand même, ce gars-là. Il est sorti dans Harry Potter. Il a 36 ans, Robert Pattinson. Bon, bah alors, ça veut dire qu'il était plus vieux que Christian Bale, alors. Ah bah oui, il était plus vieux que Christian Bale quand excuse-moi, on a quand même deux acteurs. Alors, attention, Christian Bale, pour moi, est un des meilleurs acteurs qu'il y a à Hollywood. Enfin, je veux dire, tu regardes tous ces films, c'est impressionnant. Enfin, mais on va pas passer 5 minutes sur Robert Pattinson. Simplement, tout ça pour dire mon avis. J'ai bien aimé The Batman. Parce que j'aime beaucoup Matt Reeves, le réalisateur, et c'est un pur Batman de Matt Reeves. J'ai eu l'impression, en voyant The Batman, ça tu l'as sans doute pas vu, ce film-là de Matt Reeves, que j'avais adoré, il s'appelle Laisse-moi entrer. J'ai l'impression que c'est Batman version Laisse-moi entrer, c'est vraiment du Matt Reeves. Matt Reeves maîtrise formidablement bien les cadres, la photographie et la mise en scène. Et on retrouve son style. Moi, je trouve que les grands réalisateurs, c'est quand au premier plan, on sait visuellement que c'est un film de ce réalisateur. Matt Reeves, à mon sens, fait partie de cette classe-là de réalisateurs. Comme un Sam Mendes, par exemple. Un Sam Mendes, quand on voit un de ses films, il a toujours quasiment le même directeur photo, sauf pour Spectre, mais on reconnaît au premier coup d'œil que c'est un film de Sam Mendes. Et Matt Reeves rentre dans cette catégorie-là, selon moi. Robert Pattinson, il fait le job. Pour moi, c'est pas une interprétation de Batman mythique. Voilà. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que ça reprend l'idée des premières BD de Batman, où Batman est vraiment un détective et il se débrouille par ses gadgets et par ses gadgets et par son intelligence et son travail d'enquêteur pour mettre à bas les méchants. Ses ennemis, les méchants et ennemis. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est fidèle à une certaine époque des premières BD de Batman, et ça, c'est assez fidèle. Par contre,
c'est trop proche du ton. Niveau ton, c'est trop proche de la saga Nolan, parce que du coup, on est dans du très sérieux, on essaye de faire du réaliste, et malheureusement, ce ne sera pas un Batman qui sera aussi mythique que la version de Burton et la version de Nolan, parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je voyais le Batman en costume, etc., je me disais le Batman de Christian Bale pourrait très bien être dans ce monde-là. Alors que quand on voit le Batman de Nolan, on se dit le Batman de Michael Keaton, je suis pas certain qu'il fonctionne dans cet univers-là. Le Batman de George Clooney ne fonctionnerait pas dans cet univers-là. Alors que George Clooney, je pense qu'il s'est rendu compte de l'énormité qui est sortie. Voilà, ça c'est l'avis sur lequel je suis un petit peu déçu. C'est un Batman que je n'ai vu qu'une fois, alors que tous les autres Batman, j'ai dû les voir au moins 50 fois. Et j'ai pas forcément envie de le revoir tout de suite. Alors moi, tu vois, c'est ce que je me disais. En fait, le problème, c'est que j'ai toujours l'impression d'être seul dans cette histoire-là. Par exemple, on a quand même pas mal de copains en commun, dont un, j'espère que s'il regarde la vidéo, que je salue, Victor. Victor, c'est le défenseur, excuse-moi, de The Batman. Il a trouvé ce film extraordinaire et je pense qu'il le trouve peut-être le mieux de tous. Non, enfin, moi, le problème, c'est que j'ai des points de comparaison. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas comme si c'était un nouveau super-héros, nouveau super-héros. C'est pas comme c'est ça. Enfin, on a des points de référence. Enfin, je veux dire, on a le Batman de Keaton, on a le Batman de Bale. On a aussi le Batman de Val Kilmer, de Clooney, et c'est pour ça, et de Affleck, c'est pour ça aussi qu'on. Le problème de The Batman, c'est un peu aussi le même problème que Mourir peut attendre au final, c'est que tu as des scènes d'action. Alors je trouve la scène d'action, qu'on soit clair, la scène d'action de Batmobile, la scène de course-poursuite en Batmobile, je la trouve formidable du début jusqu'à la fin. C'est trop courte. Oui, mais bon, et je trouve. Finalement, excuse-moi, c'est une course-poursuite entre deux bagnoles. Hein. Y a rien de généralement, c'est ce qui se passe. Alors, excuse-moi, mais Dormeur un autre jour, excuse-moi, c'est une course-poursuite entre deux bagnoles. Hein. Oui, alors Dormeur un autre jour. C'est un argument. Alors, excuse-moi, Dormeur un autre jour, il y a des gadgets, il y a quand même pas mal de choses. Dans les James Bond, en règle générale, on a des gadgets, mis à part dans Quantum of Solace où il n'y a pas de gadgets. Et dans Casino Royale, mais dans Casino Royale, il se passe rien en fait. En vrai, mis à part les tonneaux, il se passe pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que là, je reviens encore sur des points de comparaison. La Batmobile de Keaton, elle m'a fait rêver quand j'avais 7 ans. La Batmobile, c'était nouveau. Le Tumbler de la trilogie Nolan, excuse-moi, c'est un char d'assaut. Et la scène de course dans Batman Begins, c'est spectaculaire. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème dans The Batman. Ça manque de spectaculaire. C'est que ça manque de spectaculaire. Attends, je finis juste. Mais la scène de course-poursuite dans The Batman, je la trouve assez formidable du début à la fin parce qu'elle est réalisée au cordeau. C'est une photographie magnifique, des recherches de cadres qui sont formidables. Mais moi, l'ambiance sonore, moi, j'ai trouvé formidable cette scène-là. Et moi, ça ne me fait pas rêver tes recherches de cadres et ta photographie. Oui, mais il faudrait. Ça ajoute de l'ambiance, d'accord, mais moi, ça ne me fait pas rêver. Excuse-moi. Grandissez un peu, 007. Excuse-moi, mais dans la scène de course-poursuite de Batman Begins, quand il passe de toit en toit, quand il disparaît dans le noir, qu'en fait toutes les bagnoles sont autour, en fait il coupe tout, et en fait il est là, il est au milieu d'eux et personne ne le voit. Mais là c'était génial. Là t'as une course-poursuite, là t'as quelque chose de mémorable. Excuse-moi, dans Batman, les deux bagnoles, elles se suivent, et à un moment donné, le mec il fonce dans un truc, il y a du feu, il passe par-dessus le feu. D'ailleurs, on se demande même comment la bagnole, elle saute, machin et tout. Elle a des pneus comme ma Peugeot, et les pneus, ils explosent pas quand ils tombent. Mais c'est la voiture de Batman, il faut pas chercher. Tu vois, toi qui veux du spectacle, là, c'est des questions qu'on se pose pas. Non, mais au moins les bagnoles d'avant, les Batmobiles d'avant, elles nous faisaient rêver. Là, excuse-moi, la Batmobile de The Batman, tu sais à quoi elle me fait penser? Non, mais ça, je suis d'accord. Elle a la même forme que la Batmobile de la série télévisée Batman et Robin avec. C'est la même. Elle me fait pas rêver. C'est vrai, un petit peu. Mais tout ça pour dire, je trouve le personnage de l'homme mystère très intéressant. Oui, je suis d'accord. Là, je te rejoins. Le meurtre du début du film et Colin
Colin Farrell est excellent en pingouin, Alors, méconnaissable. et ben voilà. Encore un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Pourquoi prendre Colin Farrell? Moi, j'aime beaucoup Colin Farrell, il n'y a pas de problème avec lui. Mais quel est l'intérêt de prendre un beau gosse pour le faire jouer le pingouin avec tout le maquillage et tout? Je pose une question. Pour la Pourquoi on prend pas? Pourquoi il n'y avait pas un acteur? C'est pour la performance. Mais on s'en fout de la performance en vrai. Il n'y a pas si, un acteur qui était capable de jouer le pingouin? Mais tu as plein d'acteurs qui auraient été capables de jouer le pingouin, mais il a choisi Colin Farrell parce qu'il a mais en fait, tu vois, Colin Farrell dedans. Mais ce genre de film, ça et tu me reproches souvent d'être dans la forme et pas dans le fond. Oui. Et là, pour le coup, là, ça se prouve. Non. Je pense que pour la forme, on a pris Colin Farrell pour faire parce que c'est un beau mec et on l'a rendu. Alors, vous avez vu le maquillage qu'on a fait, machin. Mais en fait, quel est l'intérêt en vrai? Quel est l'intérêt? Il n'y avait aucun intérêt d'avoir Colin Farrell dans le film. Si, c'est pour coller physiquement à l'idée qu'il se faisait du personnage physique. Et du coup, t'embauches un acteur qui ressemble. Excuse-moi, mais dans Batman le défi, enfin Batman Returns pour les Anglais, je suis en train de chercher le nom de l'acteur purée qui joue le pingouin. Dans Batman Returns, dans Batman le défi. Danny DeVito. Danny DeVito, mais ce mec-là, il est petit, il est machin. Là, il n'y a pas eu grand maquillage pour le rendre. Il y a eu quand même beaucoup de maquillage aussi. Il y a eu beaucoup de maquillage, d'accord. Mais enfin, là, on prend un beau gosse, parce que Colin Farrell, c'est un beau gosse, pour en faire le pingouin. Je veux dire, Danny DeVito, c'est pas pour lui faire ombrage, mais enfin, c'est pas un beau gosse, quoi, en fait, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il est petit, il est gros. Enfin, je veux dire, ils ont pris un acteur dans la BD, il est décrit comme pourquoi il se fait surnommer le pingouin, c'est qu'il ressemble à un pingouin physiquement, avec par son allure physique et par le fait qu'il est toujours dans des costumes de pingouin. Moi, je trouvais que Danny DeVito, pour le coup, est à mon sens. Mais il n'était pas fidèle à la BD, alors que le pingouin qu'on a dans The Batman est plutôt fidèle au personnage de la BD. En tout cas, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour The Batman. On vous demande en commentaire avec qui vous êtes d'accord. Alors, on va résumer notre avis. Moi, personnellement, j'ai aimé. Très bon film, mais pas mythique pour un Batman. Damien. Je n'ai pas aimé. Je pense qu'on a fait beaucoup mieux et que je ne comprends toujours pas cet esbrouf autour de ce film. Je pense que je suis à côté de mes pompes, mais pour moi, ce n'est pas un bon film et que tout est dans la bande-annonce. Donc, contentez-vous de la bande-annonce. Vous ne perdrez pas votre temps et ni votre argent. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ça vous a plu, si nos petits débats vous plaisent et nos vidéos vous plaisent, évidemment. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis, dites-nous encore une fois en commentaire ce que vous avez pensé. Et puis, moi, je vous dis à très vite. À bientôt. Salut Damien. Salut Mathieu. Bonne soirée. À bientôt. Allez, ciao. Salut, ciao.